Qui peut accepter que le premier parti de France ne puisse pas se financer, être financé? Sincèrement, c'est totalement indécent. C'est inédit ce qui est en train de se passer là. Aucune banque française ne veut prêter de l'argent à Marine Le Pen pour financer sa campagne à l'élection présidentielle. Et selon le RN, c'est parce que toutes les banques sont contre eux. Leur décision serait idéologique. Donc selon eux, ce serait antidémocratique que le gouvernement n'intervienne pas pour les aider à négocier avec les banques. Sauf que si les banques françaises veulent pas prêter à Marine Le Pen, c'est pas parce qu'elles refusent de financer des racistes et des climato-sceptiques, mais bien parce que le RN est de loin le parti le plus endetté de France et que ses finances sont très mal gérées. Les banques ont tout simplement pas envie de financer un prêt qui sera peut-être jamais remboursé. C'est pas moi qui le dis, c'est l'inspection générale des finances dans un rapport de 2017 et le médiateur du crédit aux candidats dans un rapport de 2022. Selon ces rapports, le refus des banques de prêter au RN n'est pas une décision idéologique, mais bien un calcul économique. Parce que la situation financière du RN est fragile et que l'histoire des relations financières du parti lui nuit encore. Ça peut paraître logique qu'une banque n'ait pas envie de prêter à un parti qui vient seulement de finir de rembourser 3,5 millions d'euros de dommages et intérêts au Parlement européen. On pourrait aussi citer la fermeture des comptes du parti par la Société Générale en 2017, ou la condamnation définitive pour escroquerie et détournement de fonds dans l'affaire des kits de campagne en 2024. Certes, Marine Le Pen est une candidate de premier plan, mais il n'y a pas de droit au crédit dans l'ordre juridique français. Autrement dit, Marine Le Pen a bien le droit d'être candidate, mais rien n'oblige les banques à lui faire crédit. Le problème, c'est que là, elle est dans une impasse. Pour ces 3 campagnes précédentes, les banques françaises avaient déjà refusé de lui prêter, donc elle était allée se financer à l'étranger, en Russie, aux Émirats Arabes Unis et en Hongrie. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus son pote Viktor Orban qui gouverne la Hongrie, donc elle peut difficilement se financer là-bas. Et elle peut plus emprunter à des banques en dehors de l'Union européenne parce que la loi l'interdit. Donc le RN a décidé de demander au gouvernement d'intervenir en sa faveur auprès des banques françaises. Et le Premier ministre Sébastien Lecornu a accepté. Selon Le Monde, il envisage de créer un collectif bancaire avec 6 grandes banques françaises. Évidemment, les banques demandent une garantie. Donc de façon totalement inédite, l'État pourrait se porter garant du prêt de financement de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Le gouvernement peut pas faire de favoritisme, donc si l'État se porte garant pour elle, potentiellement il va devoir se porter garant pour tous les autres. Pourtant, il y aurait d'autres possibilités. Dans le cas de Marine Le Pen, les élus du RN pourraient par exemple mobiliser leur fortune personnelle. Ils pourraient aussi faire un appel aux dons. Mais selon Abel François, qui est professeur d'économie politique à Sciences Po Strasbourg, ça demanderait des moyens humains et financiers que peu de partis aujourd'hui sont prêts à investir dans une campagne, alors même que c'est une stratégie électorale particulièrement efficace parce que les personnes qui font un don sont plus enclines à aller voter. Pour ce qui est de garantir le prêt de Marine Le Pen, le gouvernement envisage de déposer un article dans le projet de loi de finances qui est généralement adopté en décembre. On développe tous ces aspects dans un article qui est disponible sur notre site internet.